Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu, j'ai l'impression d'être présenté un peu le JT. Je suis assis droit comme un piquet dans la voiture. Dans une heure, j'ai rendez-vous au tout nouveau Service Center de Nancy pour tester la Model Y Performance. Super. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose pendant que je suis encore à chaud, que je l'ai encore sur le cœur. Vous savez, j'ai cette Model X que j'aime, que j'adore, que j'ai mis en vente. Je vais partager les choses un petit peu plus loin dans quelques jours, les détails exacts de la vente. Enfin bref, donc la vente, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Pourquoi j'ai choisi ce prix, pourquoi je revends, blablabla. Bref, en tout état de cause, il y avait quand même pas mal de petites choses à remettre en ordre, à refaire, à changer, à rectifier, à réparer sur la voiture. Et donc c'est vrai, j'ai dû programmer des entretiens. Donc j'ai programmé des entretiens, il faut savoir que je vais cocher Tesla. Donc la première fois, j'ai programmé un entretien qui était assez conséquent, assez gros, au Service Center du Luxembourg. Très bien, très bon accueil. Ils m'ont d'abord reçu une première fois sans rendez-vous, un petit peu entre deux pour évaluer un peu la voiture, commander les pièces, etc. Donc ça, c'était exceptionnel. J'ai eu un super accueil. Ils m'ont plus chargé la voiture, ils l'ont aspiré, enfin nickel chrome. Donc là, tout était très bien. Et c'est vrai que je devais... donc ils m'ont changé les triangles, les cardans. Ils ont changé énormément de pièces. Plus de 2 jours de travail sur la voiture et je devais quand même à la suite de ça, bien que tout soit pris en garantie, je devais payer l'équilibrage et en fin de compte à la fin même l'équilibrage je ne l'ai pas payé, ils me l'ont pris en garantie. Bref, donc j'étais très satisfait de l'entretien que j'ai fait, seulement il restait plein de choses encore à faire qui font partie du véhicule et qu'il faut que je fasse réparer. Ok, donc il y avait pas mal de trucs à changer, notamment la caméra à l'arrière, il fallait faire la calandre à l'avant, voilà. Sur l'entretien là, certaines choses étaient prises en garantie, d'autres pas, hein, notamment les boutons du volant qui ont été changés parce qu'ils marchaient plus, donc ça a été pris en garantie, la caméra en garantie, mais la calandre non. Donc la calandre il fallait payer, c'était 200 € avec le logo, etc. Bref, ok. Donc moi je suis pas contre l'idée de payer des choses parce que j'ai envie que la voiture elle soit tip top et que j'ai envie d'avoir une voiture nickel à la fin. Bref. Donc, il faut savoir que j'organise le rendez-vous là il y a 3 semaines. Vous sentez venir le truc, il y a 3 semaines et ça allait durer 3-4 heures. J'aurais pas de voiture de prêt, je le savais. Donc, en gros, je fais ma journée de travail. Je quitte le boulot à 14 h et quelques. Je vais chez Tesla et là, j'arrive, le parking blindé, complètement débordé au niveau du service. Le mec à l'accueil qui était pourtant super sympa l'autre fois, limite me chie à la gueule, super pressé en me disant qu'ils n'ont pas le temps aujourd'hui, ils vont faire que ce qu'ils peuvent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Tesla, vous mettez tout ce que vous avez en service à faire sur l'application. Et en fait, il y a une personne là-haut qui va au fur et à mesure regarder, dire ok, il faut que je commande telle pièce, il faut commander telle pièce. Et elle vous met à jour l'entretien. Et donc, vous avez en temps réel, à peu près, au fur et à mesure des jours qui avancent, le prix que vous payerez. Et moi, je voyais que le prix bougeait pas, qu'il y avait que le prix de la calandre, que tout ce que je rajoutais n'avait pas été traité par leur service. Et donc, du coup, je savais bien qu'il y a une partie des choses, quand j'allais arriver, ils allaient le découvrir. Et donc, du coup, je devrais revenir une prochaine fois parce qu'ils n'auraient pas les pièces. C'est-à-dire que Tesla commande les pièces. Limite, ils les reçoivent le jour même où vous arrivez. Donc, ils sont comme ça à flux tendu. Donc, en gros, j'arrive, ils me disent, oh là, il n'y a plus de 10 points. Nous, on ferme à 18 h. On va faire que ce qu'on peut aujourd'hui. On est débordé. Là, il y a un employé du service qui rentre, qui dit ouais on est débordé, on peut pas tout faire, blabla, enfin sans dessus dessous, bref. Donc je lui dis bah écoutez moi j'ai découvert ça, j'ai une accroche de la porte Falcon qui est pétée, enfin il y a des petites choses à réparer sur la voiture pour que tout soit bon. Et là le mec, parce que vous savez c'est prend garantie, le véhicule est encore sous garantie, il me regarde et il me sort non mais on va pas vous faire un véhicule neuf en fait. Donc à ce moment-là, j'étais bouche bée en fait. J'ai pas su quoi dire. Par décence pour lui, par décence pour moi. À quel moment on dit ça à un client? En fait, je pense qu'ils ont pas, on les forme pas sur le relationnel, on les forme pas à prendre soin des clients. Je pense même pas qu'ils aient bossé dans le service à la clientèle avant. Bref, j'étais scandalisé. Je trouvais que c'était lamentable. Et pourtant, en fait, c'est un service auquel je vais et c'est ok. Et en fait, c'est ça le point de la vidéo. Le point de la vidéo, c'est pas cracher sur les services, dire ah c'est des cons, machin, ça rime à rien, ça a fait avancer personne. Par contre, dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a aucune constante, c'est-à-dire un coup c'est très bon, un coup c'est très nul, un coup c'est ok, un coup c'est très bien. En fait, on sait jamais. Donc en gros, je suis le client, je suis prêt à payer les pièces.
Hier, je lui ai demandé qu'il me rajoute combien me coûterait de changer l'aileron. Il m'a juste dit, oh, il faut décoller l'aileron, il faut faire ci. Ok, mais fais-moi un devis. Ils font pas de devis parce qu'il était pressé de rentrer chez lui. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont changé les boutons des volants, ok, et ils m'ont changé la calandre, c'est tout. J'ai passé 3 heures au service hier soir pour ça, pour les boutons et les calandres. Ma voiture, elle était devant depuis au moins 20 minutes. Mais il faisait je sais pas quoi, donc il m'avait toujours pas notifié en fait que le véhicule était prêt, donc moi je ne peux pas récupérer le véhicule et je dois attendre en fait qu'on vienne me chercher dans la salle d'attente. C'est comme ça que ça marche. Donc heureusement je suis proactivement retourné récupérer le véhicule parce qu'il allait être quasiment 18h et que j'avais juste peur en fait qu'il se barre et que je sois baisé sans véhicule. Parce que franchement ça me m'étonnerait même pas que ça puisse arriver ce genre de truc. Donc très déçu de mon service. Au final j'ai payé 200 balles hier pour la calandre, ok super, mais à part les boutons qui ont été faits, bon bah le reste ça n'a pas été vu, ça n'a pas été fait. Sur ma porte Falcon, j'ai en fait la mâchoire qui vient récupérer la carrosserie pour verrouiller la porte. Donc le verrou, la mâchoire, elle fait comme ça et elle verrouille. Cette mâchoire là, c'est une pièce qui... Enfin, on n'y touche pas. En ouvrant et en fermant la porte, on n'y touche pas. Et elle est fissurée. Et en fait, c'est un défaut de la pièce. C'est connu sur les vieux modèles. Ça a été modifié. Il suffit de changer la pièce. Hier, il me dit alors, cette pièce-là ne sera pas prise en garantie. C'est 18 €. Et je dis, mais comment ça, c'est pas pris en garantie? J'ouvre et je ferme la porte de manière automatique. C'est même pas moi qui le fais. Donc, je ne gère rien. Comment est-ce que je pourrais être responsable? Ah oui, mais on ne sait pas si vous n'avez pas mis quelque chose pour bloquer, etc. Donc là, je me suis un peu foutu de sa gueule en disant, bah oui, je me pends à la porte, en fait. Voilà, donc bref, c'est pathétique, grotesque. Un autre problème que j'ai, c'est qu'en fait, donc je paye la connectivité premium, je suis connecté à Internet, mais à chaque fois que je passe la frontière, et pour moi c'est une fois par jour, je suis frontalier, à chaque fois que je passe la frontière, une fois qu'elle se reconnecte au nouveau réseau, elle est connectée, mais j'ai pas Internet, donc je peux pas avoir de musique, etc. Je suis obligé de reboot pour que ça marche. Soi-disant, hier, son expert a regardé, la carte SIM et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc moi je dois faire une screen de l'écran avant de passer la frontière, une screen de l'écran après avoir passé la frontière, et puis ils vont contacter les ingénieurs de tes... Bref, donc je lui ai dit c'est pathétique de dire ça à un client. Trouvez-moi la solution, trouvez-moi un truc concret plutôt que d'essayer de m'envoyer bouler en me disant ouais il faut faire une screen à l'avant, enfin une screen avant la frontière, une screen après la frontière pour qu'on voit le problème. Non mais personne ne va rien faire, je le sais très bien. Donc là, en allant à Nancy, je vais leur en toucher un mot, leur demander s'ils peuvent regarder, s'ils ont une idée. Mais très déçu du service au Luxembourg où pourtant je suis à Pump It Up et juste à regarder ma dernière vidéo sur le service que j'ai fait où j'ai reçu un véhicule de prêt que je leur ai lavé parce que pour les aider. Mais là, franchement déçu, j'y suis allé pour rien. Et en fait c'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas pris toutes les infos que je vous ai envoyées pendant 3 semaines pour préparer l'entretien, c'est pas de ma faute. Si tu es stressé et mis sous pression, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Donc en fait on est client, je vais pas commencer à culpabiliser non plus. Moi aussi à mon boulot c'est dur, moi aussi à mon boulot je suis sous pression comme tout le monde, sauf que le client je le respecte. Et là franchement hier je me suis pas senti respecté, ça m'a cassé les couilles. Et franchement avoir patienté 3 heures pour une calandre et 2 boutons de volant, bah c'est un peu exagéré. Donc voilà, en sachant que la calandre à part 2 vis et à mon avis elle est foutue en 3M, faut pas abuser. Donc voilà, c'est tout, on se retrouvera pour une prochaine vidéo plus enthousiasmante. La Model X à vendre, prix de départ 70 000 €. Pourquoi le prix est plus cher, c'est pas le prix que tu as payé, blablabla. Tout ça j'expliquerai un peu plus tard. En attendant, s'il y a déjà un premier jet de personnes intéressées, vous savez où me trouver pour me contacter. Merci à tous. Pas de haine en commentaire, pas de message à la con. On s'en fout, on est là pour descendre personne, ni quelqu'un en particulier. Ça pouvait être ça moi et journée, mais du coup c'est tombé sur moi et je vous partage le message. Voilà, en tout cas merci à tous, une très très bonne journée et à bientôt. Ciao.